Oui, et ce soir, de nombreuses questions entourent encore ce décès. Sophie Gauthier, bonsoir. En est-on de l'enquête ou plutôt des enquêtes? Oui, tout à fait, des enquêtes, car il y en a 6 en tout qui concernent cette soirée. La première, c'est celle de l'inspection générale de l'administration annoncée mardi par Édouard Philippe. Cette enquête, elle vise à comprendre le contexte autour de la disparition de Steve et à retracer la chaîne de commandement. Par exemple, comment se fait-il que cette soirée ait pu être organisée à cet endroit précis, alors même que c'était un endroit visiblement dangereux? Son résultat est attendu le 4 septembre et c'est une enquête administrative, car il y a aussi une enquête judiciaire pour homicide involontaire. Et là, le but, c'est de déterminer s'il y a des responsabilités pénales. Les témoins vont être entendus. Il y aura peut-être aussi une nouvelle autopsie pour savoir si Steve avait consommé des substances ce soir-là ou s'il a reçu des coups. C'est l'enquête qui est la plus attendue par les proches de Steve, mais c'est celle aussi qui risque d'être la plus longue, sans doute plusieurs mois. Et puis, il y a aussi cette plainte de 89 personnes qui étaient présentes ce soir-là. C'est une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, une plainte contre les forces de l'ordre donc, et c'est l'IGPN à nouveau qui va devoir enquêter. Puis il y a aussi le défenseur des droits qui a été saisi. Voilà, vous l'aurez compris, il y a de très nombreuses procédures, on ne peut pas toutes les expliquer, mais la famille de Steve et ses proches sont déterminés à ce que toute la lumière soit faite sur sa disparition.